T'es-tu stressée? Oui, je suis stressée, vraiment. Ça va bien aller. J'aimerais dire que pour une fois, c'est moi le guinea pig. Mime instantané. Allô tout le monde! Salut! Premièrement, si t'es nouveau sur cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous de cette vidéo. Je te promets que tu ne veux pas rater ce qui s'en vient. Je suis confiante de même, moi. Moi, je te dirais de sacrer ton camp, mais c'est parce que c'est Donc? le stress qui parle. Hey, aujourd'hui, on commence une nouvelle série qui nous excite au plus haut point. Les grosses choses se passent, là. Ouais. C'est une série qu'on vous a un peu teasé dans les dernières vidéos. C'est aujourd'hui que ça se passe. Christine, t'es pas game. Effectivement, je suis pas gay. Je peux-tu dire ça? Vous le savez si vous avez suivi un petit peu la chaîne, on est deux filles anxieuses. On a plusieurs peurs. On a peur d'avoir peur. Mais on a décidé que cette année, ça se terminait, qu'on travaillait là-dessus. Ouais, c'est là que ça se passe. C'est The Year of T'es pas game. On va vaincre nos peurs avec vous. Donc, ça va nous mettre un petit peu la pression de se mettre en danger. Bien sûr, il y a des défis un peu rocambolesques. Il y a des trucs fous qui s'en viennent. Mais on voulait baser ça sur quelque chose de sérieux. Parce que nous sommes des filles sérieuses. Mais c'est surtout qu'on n'est pas des spécialistes, on ne se prétend pas des fines connaisseurs en la matière. Donc, on voulait vraiment rencontrer une professionnelle pour nous expliquer c'est quoi des phobies, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à ce degré-là et surtout comment les traiter, comment les surmonter. Donc, on est allé rencontrer Ariane, sympathique demoiselle qui a accepté de se prêter au jeu et de nous psychanalyser, semi. Parce que ça, ce serait une toute autre série. Je suis pas certaine qu'on veut embarquer là-dedans. On se retrouve ici avec Ariane qui a accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Ariane, t'es psychologue? Oui. Donc, ce que tu vas nous dire, c'est le pourquoi. Là. Pourquoi les gens ont des phobies, comme de où ça sort, comment ça se vit. T'es là pour nous informer aujourd'hui. Essayer de démystifier un peu plus. C'est quoi une phobie? Ben, on va commencer justement. C'est quoi une phobie? Alors, une phobie, c'est sûr, c'est à la base de la peur. Tout le monde connaît ça. Mais c'est quoi la différence entre une peur puis une phobie? Dans le fond, la phobie va être quand la personne, l'objet de la peur, dans le fond, apporte vraiment beaucoup de détresse à la personne qu'elle ne peut plus continuer à fonctionner quotidiennement comme avant. C'est un peu ça, le degré d'intensité où on dit, là, c'est problématique. Ça affecte plusieurs sphères de la vie de la personne. Dans le fond, c'est une peur qui prend de l'ampleur exagérée. Oui, une peur vraiment qui prend une ampleur extrêmement exagérée, dont la personne n'est pas du tout capable de se rationaliser puis de se ramener. OK. Malgré une conscience là, que c'est irrationnel, sa peur. La personne, elle sait que c'est irrationnel, mais elle ne veut pas s'empêcher, elle ne peut pas se calmer. Donc, Christine, on commence avec toi. Premier épisode de T'es pas game, la phobie des hauteurs. Parle-nous-en un peu. C'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Je crois pas que j'avais ça plus jeune. J'ai jamais eu beaucoup d'occasions d'aller en hauteur, mais tu sais, j'avais pas peur de ça. Puis là, peu à peu, plus je vieillis, plus j'ai la chienne. Exemple, j'ai des escaliers en arrière de mon appartement, OK, qui sont en fer forgé, donc en espèce de grillage. Tu vois, en bas, c'est juste deux petits étages de rien du tout. Ça me fout la trouille. Maintenant, je suis un peu plus habituée, là, mais au début, là, je voulais mourir. C'est beaucoup, là, ce que tu dis. Mais je suis sûre qu'on est plusieurs, puis étrangement, j'ai pas de problème, exemple, en avion, parce que je touche à rien qui touche au sol. J'ai le vertige et la peur des hauteurs. Plus pour longtemps. Soit ça, ou soit je vais l'avoir encore plus, et tu vas me traumatiser. C'est aussi une possibilité. En même temps, ce serait pas la première fois de ma vie que je traumatise quelqu'un. Moi. Est-ce qu'il y a des distinctions dans les phobies? Est-ce qu'il y a des familles de phobies? Oui, il y a deux grandes catégories de phobies. Il y a les phobies sociales et puis il y a les phobies dites situationnelles ou les phobies simples. Donc, les phobies simples, c'est tout ce qui a un rapport avec un objet, une situation. Donc, que ce soit, on parlait
la peur des araignées tout à l'heure, mais ça peut être la peur des hauteurs. Il y a différentes catégories d'ailleurs qui sont définies par le manuel diagnostic des troubles psychiatriques américains. Donc, on en définit quelques-unes. Il y a la phobie animale, la phobie environnement naturel. Donc, on parle de soit des hauteurs, du tonnerre, ces choses-là. Il y a le sang, injection, accident. Donc, ça, c'est aussi quelque chose, on n'y pense pas souvent, là, mais c'est très fréquent de rencontrer ça chez les gens qui sont incapables de supporter des vaccins, des prises de sang. Sinon, ben, il y a les phobies, je veux dire, situationnelles. Donc, prendre l'avion, prendre l'ascenseur, conduire une auto. Et puis, ben, il y a les autres, la catégorie autres, parce qu'il y en a toute une panoplie, là, tu sais. Puis là, on n'a pas beaucoup parlé des phobies qui peuvent caractériser plutôt les enfants. On parle de phobie scolaire, on parle de les mascottes, entre autres, le noir, tout ça. Il y a autant de phobies que de choses, quasiment. Oui, j'imagine. Puis De situations, puis de sortes de personnes. OK. La phobie des hauteurs, là, juste pour que je comprenne bien, parce que moi, je l'ai pas, qu'est-ce que ça te fait, tu sais, dans ton petit corps de jeune fille? C'est sûr que je la vis pas souvent parce que j'essaie d'éviter ce genre de situation-là. Mais, exemple, dans mes marches, d'abord, j'ai des sueurs, des vertiges, des hauts le cœur, les jambes qui deviennent molles. OK. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si mon corps, mes yeux en même temps, là, je ressens comme un... Ah, c'est dur à expliquer. Je ressens comme un mouvement comme qui dit de sacrer mon camp de là. Une force extérieure? Oui. Ah, ouais? Ouais. Hey, c'est spécial. Je suis sûre que ceux qui ont la peur des hauteurs peuvent comprendre ce que je fais en ce moment. Est-ce que ça cause des symptômes physiques? Oui, Ok. effectivement. Donc, c'est sûr que le symptôme principal, c'est la peur, mais il y a toute la réponse de stress physiologique qui vient avec ça, là. Donc, des tremblements, des sueurs, des palpitations, des nausées, des douleurs thoraciques, difficulté à respirer, tout ce qui se rapproche là, vraiment là, d'une attaque de panique. Je ris, c'est pas parce que c'est drôle, mais parce que je me reconnais. Tu connais ça. Je me reconnais vraiment, ouais. C'est souffrant, c'est très souffrant. Là. On est vraiment Oui. en perte de contrôle totale. Oui. Puis c'est même frustrant parce que tu sais que c'est irrationnel, puis tu voudrais ne pas réagir comme ça, mais c'est comme plus fort que toi, puis comme tu dis, tu perds le contrôle un peu. C'est comme si tu n'étais plus maître de tes réactions. Donc, comment ça va fonctionner, cette nouvelle série? C'est qu'on va essayer de comprendre, premièrement, c'est quoi notre phobie. Ensuite, on va avoir 3 défis à relever. Ou plus. Puis c'est ça, à la fin de l'épisode, idéalement, tous nos problèmes vont être réglés. Magie! Toulou! Mais j'imagine qu'il y a des phobies plus difficiles à vivre que d'autres, dans le sens... Moi, j'ai peur des hauteurs, là, dans ma vie de tous les jours. Je pas assez Facilement l'éviter. Oui, c'est ça. C'est pas T'es pas assez grande pour la vivre à chaque minute. Non, Mais regarde, je vois des talons de 2 pouces. Hein. C'est pas super. ça va. Ce qui est des phobies sociales, Ouais. c'est vraiment plus envahissant, effectivement. Et puis d'ailleurs, on observe comme une espèce de différence dans la durée du traitement. Souvent, le traitement des phobies simples, des phobies spécifiques, davantage tourne autour peut-être d'un 2-3 mois, en raison d'une fois par semaine. Et puis avec une efficacité assez grande aussi. Donc, une fois que la phobie est traitée et dépassée, c'est très rare que la peur revienne. Donc ça, c'est 2-3 mois, tu dis, versus combien de temps pour les phobies plus sociales? Une phobie plus sociale, on parle de plusieurs mois. Là. C'est pas rare qu'on parle peut-être d'un suivi d'1 an. OK. Ça consiste à quoi, un traitement contre les phobies? Est-ce qu'il y a différents traitements? Effectivement, il y a différents traitements qui sont disponibles. Je vous cacherai pas que officiellement, il y a un traitement qui se distingue davantage des autres, qui est ciblé là, comme étant le plus efficace. On parle de la thérapie cognitive comportementale, de la technique, entre autres, là, de la désensibilisation systématique. Ça comporte plusieurs étapes, tout ce qui est du développement d'un lien de confiance avec le thérapeute. Ça, c'est primordial. Ensuite, il y a d'apprendre pour le client à se connaître mieux soi-même, s'observer, prendre conscience de quelles pensées vont déclencher quelles émotions.
Et ensuite, il y a la section qui est de s'exposer. Donc, de parler du sujet phobique, phobogène. Je savais même pas que c'était un mot. Oui, phobogène. Ah, C'est le mot du jour. D'en parler, c'est de s'y exposer. Ça fait que ça devient vrai pour nous, dans notre cerveau. Et puis ensuite, il peut y avoir différentes étapes graduées, comme par exemple regarder des photos. Et puis ça va être couplé avec des exercices de relaxation, dans le but d'apprendre à tolérer l'inconfort, tolérer la peur, déconditionner le réflexe de stress. En gros, au début, elle nous a mis en avertissement que c'était peut-être pas une bonne idée de se lancer des aussi gros défis. Elle a cherché à comprendre d'abord de où est-ce que ça venait. Est-ce que c'était vraiment des phobies qu'on avait? Parce que, normalement, là, ce genre de traitement, tu fais ça plus graduellement et accompagné. C'est ça. Ben, Gab, moi, je t'accompagne, puis on fait ça graduellement, mais juste dans l'extrême. Donc, ce qu'on s'apprête à faire comme défi, ce n'est pas endossé par Ariane nécessairement, dans le sens qu'il faudrait qu'on étale ça plus longtemps, qu'on soit vraiment suivi. Là. Je veux juste spécifier parce que je veux pas te mettre dans le trou. Non, je trouve que vous lancez des grandes étapes, des gros défis. Je vous trouve osé, mais bon, je vous laisse faire vos expériences et vos défis. Parce que ça serait dommage de s'exposer à des échecs. Ouais. C'est juste ça. C'est dans ce sens-là. J'aurais peut-être juste une dernière chose à dire, hein, c'est vraiment d'insister sur le fait de pas attendre pour consulter. Et puis j'espère que j'ai pu démystifier un petit peu le sujet de la phobie, mais aussi le personnage du psychologue. Oui. Vous voyez qu'il y a toutes sortes de psychologues, toutes sortes de personnalités, toutes sortes de façons de s'y prendre aussi. Et puis, il faut vraiment pas se gêner pour magasiner. Je pense que tu l'interprètes bien, là. Je veux dire, t'es arrivé ici, t'es coloré. L'image du vieux bonhomme avec des lunettes, un cardigan, puis qui te fait coucher sur un divan. Puis qui parle pas. C'est ça. C'est pas nécessairement ça. Ça n'a pas besoin d'être ça. Ouais. Fait qu'il faut juste aller trouver la bonne personne avec qui ça fit. Ben, Ariane, merci beaucoup de nous aider à faire tout ça. Très intéressant. Je t'écouterai parler. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Tu seras la bienvenue sur la chaîne à tout moment. Si tu veux venir faire un petit coucou. Merci, Ariane. Merci. Ça me fait plaisir. Pour l'épisode d'aujourd'hui, il y a 3 trucs qu'on va faire. Le premier étant, on va se rendre à l'observatoire de la place Ville-Marie, qui est, je crois, le plus haut point où est-ce qu'on peut observer à Montréal, mais de l'intérieur. Ça me plaît pas comme idée, mais ça me fout pas trop la trouille. Ça se gère, genre. Ça se gère, ouais. Donc, si ça t'intéresse de voir ma sœur souffrir, juste un peu. Chien. Donc, si ça t'intéresse de voir Christine relever le défi en 3 grandes étapes pour surmonter sa peur des hauteurs, c'est parti! Mesurant 185 mètres, l'observatoire de la place Ville-Marie est le plus haut point d'observation de Montréal et le 4e plus haut gratte-ciel de la ville. Situé au 46e étage de l'édifice inauguré en 1962, l'observatoire offre une vue à 360 degrés de la métropole. Christine, c'est parce qu'il faut que tu sortes la voiture. Ah, je croyais qu'on me prenait et qu'on me montait. C'est parti! Oh! Par là. Ascenseur numéro 2. Cet ascenseur descend. Ça se passe bien? T'es plus sûr? De loin? Sur les côtés. J'ai le vertige que j'ai commencé à travailler ici. C'est vrai? Oui. En fond, c'est ça aujourd'hui que je fais, c'est que j'affronte mon vertige. Si tu veux vraiment travailler sur ton vertige, les coins de l'immeuble sont un peu plus, Tac. Parfait. plus challenging. Merci.
Comment tu te sens? Je sais plus où me mettre. Tu peux t'asseoir là si tu veux. Mais c'est beau avec le Mont-Royal. Là, ça me dit, oui. Qu'est-ce qui se passe, là? On dirait que mon corps, il fait juste me crier « Tasse-toi! » Mais c'est beau, c'est écœurant, la vue. Je t'étourdis. Ah, c'est con! OK. T'es bonne? T'es-tu fière un peu? Ou... T'es-tu devenue sourde? Oui! Hey, tu sais, habiter un penthouse vitré de même, là, Ouais. tu dois vraiment te sentir on top of the world. Au-dessus de tout le monde? Comme j'ai lu, sans pouvoir le justifier, mais j'ai lu aussi dans la littérature que la phobie des hauteurs, du vide, serait davantage reliée à un complexe d'infériorité. Ah, ouais? Je trouve ça fascinant. Non, au loin, ça va vraiment, là. C'est vraiment... Quand tu t'approches des bars? Mais c'est normal, je pense. C'est beau. C'est magnifique. Le soleil, ça paraît qu'on est plus près du soleil ici. Puis Christine, tes impressions? Quand on est sorti de l'ascenseur, j'étais vraiment pas sûre, là. Je me sentais pas bien. Mais là, j'ai comme l'impression que ça va vraiment mieux. J'ai même eu le temps d'apprécier la vue. Mais moi, je t'ai trouvée bonne. Ouais? Ouais, C'est vraiment. moins pire que je pensais. Tu le contrôles bien, j'ai l'impression. Puis je suis contente qu'on soit venu parce que c'est pas le genre d'attraction que tu viens quand tu habites ici. tu sais. En tout. Je pense que tu es prête pour l'étape 2. C'est quoi? Je te le dis-tu? Ouais. Direction le Vieux-Port de Montréal. Il y a une tyrolienne là-bas. Donc, on va mettre ça en action dans tous les sens du mot. T'es pas game? J'ai pas le choix, hein? Ouais, on y va! OK. Premier circuit urbain de tyrolienne dans une ville canadienne, Tyrolienne Montréal propose un parcours s'élevant à plus de 25 mètres dans les airs, sur une distance de 365 mètres, survolant la célèbre île Bon-Secours dans le Vieux-Port de Montréal. L'expérience complète dure entre 10 et 15 minutes. C'est bien plus fun que ce que je pensais. C'est plus smooth aussi. J'avais vraiment peur de l'arrivée parce que ça arrive vite. T'arrives vite, puis c'est comme t'as l'impression que tu vas foncer dans je sais pas trop quoi. Puis finalement, c'est vraiment smooth. J'ai le shake, mais j'ai pas eu le vertige étrangement. Christine, t'as survécu? Oui. Est-ce que tu te remets un peu de tes émotions? Pour vrai, oui. Je pensais être un peu traumatisée, puis non, en fait, ça donne vraiment une shot d'adrénaline. Juste assez pour moi. C'est bien en masse. Puis je me sens bien. Good job! Yeah! T'es-tu prête pour le prochain défi? Dernier, ultime défi. Ouais. Direction Toronto, on y va. T'as pas l'air sûr, je vais y aller toute seule. OK. Bye!
Atteignant 553 mètres, la Tour du CN est une attraction incontournable à Toronto. Pendant près de 30 ans, la Tour du CN a été la tour, l'immeuble et la structure autoportante la plus élevée au monde. Elle détient d'ailleurs ces titres encore dans l'hémisphère ouest. On arrive au sommet en 58 secondes grâce à l'un des 6 ascenseurs à parois de verre qui voyagent à 22 km/h. Quant à elle, l'Edgewalk, ou l'Audacieux, c'est la plus haute promenade main libre au monde sur un rebord de la largeur d'un trottoir qui fait le tour de l'observatoire à 356 mètres dans les airs. Attention, cœur sensible, oui, merci. Un petit peu échevelé. Oui, ben pas moi. On vient de sortir de la dernière étape de mon défi, mais c'était comme un défi en plusieurs étapes finalement. Ouais. Même la dernière étape était en plusieurs étapes. Je vais vous laisser voir comment ça s'est passé, puis on s'en reparle. Je recommande à 100%. Et voilà, donc j'ai chickened out. Je l'ai pas fait. Ben, tu l'as pas fait entièrement, mais tu l'as quand même Non, fait en grosse partie. Ouais, je suis sortie. Toi, ton feeling? Moi, c'est une folle expérience. Pour vrai, c'était un sentiment d'euphorie, de genre, qu'est-ce que je suis en train de voir là? C'est pas quelque chose que tu es censé voir, Ouais. mais genre calme, sereine. Je me sentais genre vraiment bien. Est-ce qu'à un moment, tu te dis non, je vais pas y aller? Genre... Non, aucune hésitation. Même genre en faisant les activités, là, Ouais. c'était comme, OK, Vanessa, à ton tour, parfait. Aucune hésitation, je me sentais vraiment en sécurité. C'est là qu'on voit, je pense, la différence parce que moi, je pense que j'étais comme un peu en déni là, tout le long. Même quand on a pris l'ascenseur, je me disais, ça se passe pas en ce moment. Genre, c'est pas vrai que ça se passe. Je vais pas le faire de toute façon, fait que c'est correct. Genre, je vais pas paniquer parce que je vais pas le faire. Puis ça m'a peut-être joué un tour, là. Ouais. Mais quand je suis sortie, j'avais peur de paniquer, puis c'est ça qui m'a fait avoir peur, dans le fond. C'est pas que j'avais un gros vertige, mais comme j'étais là, je vais m'évanouir. Mais je sentais pas vraiment le feeling de vertige. Tandis qu'après, on est allé aux différentes étapes de la Tour du CN. Là. C'est quelque chose, là. Ouais. Ouais. Oh, ouais. Oh my God, on est à la même hauteur que l'hélicoptère. Là. J'arrive pas à mettre un pied dessus. I can't. Get it! Mais le plancher de verre, c'était terrible. J'ai eu plus le sentiment de vertige sur le plancher de verre que sur le plancher en haut. Ouais, ben, je veux dire, moi, je te l'ai dit là, d'emblée, j'ai trouvé ça pire que de marcher dehors de la Tour du CN, juste le plancher, parce que t'étais pas attaché, t'as pas le gros harnais, t'es juste comme, bon, ben, si ça casse, adieu, monde cruel. Non, puis c'est de la bonne vitre. Moi,
Je me rappelle pas où, mais je suis déjà allée sur un plancher de verre, mais c'était comme de la grosse vitre un peu graffinée, fait que c'était comme un peu flou, tu voyais pas vraiment. Mais là, j'ai trouvé que tu voyais vraiment trop. Fait que c'est ça. Ben bravo! Merci. Je trouve vraiment bonne d'avoir au moins... T'es sortie, je veux dire, tu peux dire « Hey, je suis sortie en dehors de la tour du CN ». Ouais. Puis merci aux gentils employés de la Tour du CN qui ont vraiment été fins avec moi, qui étaient comme vraiment rassurants avant et après, là, quand il a fallu que je descende pendant que tout était en l'air. Ils étaient vraiment fins. Christine, ça fait une semaine qu'on s'est vu. Ça fait une semaine depuis le grand moment sur la Tour du CN. Comment ça s'est passé? Ben ça s'est pas passé, là, vous l'avez su, mais ça s'est quand même passé 30 secondes, c'est juste qu'on a aucun footage de ça. Vous devez nous croire sur parole. Je suis sortie à peu près 30 secondes. Je pense que je suis allée trop vite. Le step entre la tyrolienne puis la tour du CN était trop élevé. Ça m'a donné comme un grand choc, puis j'en ai fait des cauchemars la nuit. J'étais très fatiguée, mais à chaque fois que je me fermais les yeux, que je me disais « Ok, tu sais, là, je vais m'endormir », j'avais l'image du moment où je suis sortie sur la grille, là, puis comme l'immensité du paysage que tu vois, là. J'ai eu ça qui jouait dans ma tête sans cesse, toute la nuit. Pauvre toi! Avec le feeling aussi, là, pas juste l'image, mais le feeling comme... Fait qu'on pourrait dire un petit traumatisme? Ben, je pense que oui. Je sais pas, là, je suis pas psy, faudrait en parler à Ariane, mais... Donc, on ne conseille pas, peut-être, de faire ces étapes-là aussi rapidement? Ouais. On voulait, comme, affronter nos peurs. Fait qu'on peut pas dire que c'était une vraie thérapie, mais quand même, ça m'a confrontée, puis ça m'a prouvé que j'ai bien plus peur d'avoir peur que j'ai peur vraiment. Sauf, tu sais, le dernier step, là. Mais tu sais, déjà, d'être monté dans la tour du CN, le plancher de verre, le belvédère, tu sais, je veux dire, t'as beaucoup de choses à être fière de. La gentille employée Candice qui nous a accueillis là-bas, qui nous a reçus à la tour du CN, elle m'a dit, tu sais, hésite pas, recontacte-nous si tu veux le refaire. Puis je dis pas non parce que maintenant je sais plus à quoi je dois m'attendre. Je sais que moi, dans mes insécurités, dans mes phobies, dans mes peurs, il y a beaucoup de l'inconnu. Ouais. Je sais que c'est beaucoup l'élément qui me trigger. Donc maintenant, c'est plus vraiment de l'inconnu. Je dis pas non, ça veut pas dire que je vais pas y retourner. Eh ben, je suis fière de toi! Bravo! On espère que t'as apprécié l'épisode 1 de cette nouvelle série qui nous allume beaucoup. Ça sera pas toujours long comme ça. Là, c'est Non. sûr que fallait comme mettre en place la série. Mais on a des épisodes qui s'en viennent sur les peurs de Vanessa, sur d'autres de mes peurs. Ah ouais, personne va être épargné là, dans ça. C'était un plus gros projet des autres vidéos qu'on fait, donc ça implique pas mal plus d'aide. Fait que je tiens à remercier l'équipe de Montréal Tyrolienne et l'équipe de la Tour du CN et aussi mon copain André qui me donne un gros coup de main au montage. À la caméra et tout ça, là, qui est comme le Instagram, YouTube, husband, soon to be husband. On t'invite à nous mentionner en commentaire, partager tes peurs, en fait, des phobies, des peurs, tout ça. On est curieuse de savoir, peut-être qu'on en a plusieurs en commun. Oui, puis peut-être qu'on s'en inspirera pour de prochains épisodes. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Moi, je dis, quand on aura fini, là, quand on aura épuisé nos peurs, on fait les activités avec un autre YouTuber. Les peurs des autres youtubeurs? Ouais.